Le monde de la mécanique quantique regorge de phénomènes étranges et contre-intuitifs. L'intrication, la superposition et la dualité ondes-particules défient nos intuitions classiques. Ils suggèrent un niveau de réalité plus profond, régi par des règles qui semblent presque magiques. Pourrait-il y avoir une structure cachée à ce royaume quantique, un cadre qui pourrait éclairer ces mystères? C'est là que le concept d'unités éphémères émerge comme une possibilité fascinante. Les unités éphémères sont des constructions théoriques, des mesures fugaces qui fluctuent dans l'existence. Elles ne sont pas directement observables, mais leur influence pourrait se faire sentir dans les manières subtiles dont les phénomènes quantiques se manifestent. Imaginez par exemple que ces unités apparaissent et disparaissent, leur présence fugace, façonnant d'une manière ou d'une autre le tissu même de l'information quantique. Cette idée, bien que spéculative, offre un pont fascinant entre le monde familier de la physique classique et le domaine énigmatique de la mécanique quantique. Elle suggère un niveau de réalité plus profond où l'information, et non la matière, règne en maître. Les unités éphémères pourraient-elles être la clé pour percer les secrets de l'information quantique et ses profondes implications pour notre compréhension de l'univers? Le nombre d'or, souvent désigné par la lettre grecque phi, F, captive les mathématiciens, les artistes et les architectes depuis des siècles. Ce nombre irrationnel, environ 1618, apparaît dans des endroits inattendus, des spirales, des coquillages, aux proportions du corps humain. Mais le nombre d'or pourrait-il également détenir une clé pour comprendre l'univers à son niveau le plus fondamental? Dans le domaine de la mécanique quantique, l'intrication est peut-être le phénomène le plus déroutant. Deux particules intriquées, quelle que soit la distance qui les sépare, partagent une connexion mystérieuse. Mesurer l'état de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, semblant violer les contraintes de l'espace et du temps. Cette étrange action à distance, comme l'a appelé Einstein, pourrait-elle être liée à l'élégance et à l'interconnexion inhérente au nombre d'or? Les matrices de densité des outils mathématiques utilisés pour décrire les systèmes quantiques offrent un lien possible. Ces matrices représentent les états statistiques des systèmes quantiques, y compris ceux qui sont intriqués. De manière intrigante, des recherches récentes suggèrent que le nombre d'or pourrait jouer un rôle dans la structure de ces matrices, en particulier dans les systèmes présentant des degrés élevés d'intrication. L'échelle de Planck, du nom du célèbre physicien Max Planck, représente les plus petites unités possibles d'espace, de temps et d'énergie que nos théories actuelles peuvent décrire. C'est un domaine où les lois familières de la physique s'effondrent et où les effets quantiques dominent. Cela pourrait-il être le domaine naturel des unités éphémères, où elles régissent le flux d'informations au niveau le plus fondamental? Imaginez un qubit, l'unité de base de l'information quantique, mais définie non pas par les états binaires habituels de 0 ou 1, mais par le nombre d'or lui-même. Ce qubit d'or pourrait potentiellement stocker et traiter l'information d'une manière fondamentalement différente, en exploitant peut-être les propriétés mathématiques uniques du nombre d'or. Un tel qubit pourrait être plus robuste contre les erreurs et la décohérence, ouvrant la voie à des ordinateurs quantiques plus puissants. Le concept d'unité éphémère, opérant à l'échelle de Planck, est hautement spéculatif. Cependant, il offre un aperçu alléchant d'une unification possible de la théorie de l'information quantique, de la relativité générale et du tissu même de l'espace-temps. Les unités éphémères, régies par les principes élégants du nombre d'or, pourraient-elles être les éléments constitutifs de la réalité elle-même? La mécanique quantique repose fortement sur le cadre mathématique abstrait de l'espace de Hilbert. Cet espace à dimension infinie fournit une scène pour représenter les états des systèmes quantiques sous forme de vecteurs et leur évolution sous forme de rotation. Mais la géométrie de l'espace de Hilbert elle-même pourrait-elle être liée au nombre d'or, laissant entrevoir un niveau d'ordre plus profond?
Le nombre d'or est connu pour sa relation étroite avec les fractales, des formes géométriques qui présentent une autosimilarité à différentes échelles. Les fractales, comme l'ensemble de Mandelbrot, sont infiniment complexes, mais régis par des règles itératives simples. L'espace de Hilbert, avec sa dimensionnalité infinie et sa structure complexe, pourrait-il également posséder des propriétés fractales liées au nombre d'or? Si tel est le cas, cette connexion pourrait avoir de profondes implications pour notre compréhension de la mécanique quantique. Cela pourrait suggérer que le comportement apparemment étrange des systèmes quantiques découle de la géométrie élégante de l'espace de Hilbert lui-même. Une géométrie façonnée en partie par le nombre d'or. Cela pourrait conduire à de nouveaux outils mathématiques et à de nouvelles perspectives pour décrire et manipuler les systèmes quantiques.